dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Morgane prend une décision radicale, le cœur de Leila bat dans le corps d'Iris. Bart et Louise échangent quant à eux un baiser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 janvier dans Demain nous appartient. Morgane prend une décision radicale et Anne-Marie est particulièrement contrariée à l'idée que sa fille ait pu fouiller dans les affaires de son futur mari. Refusant que sa future belle-fille empiète sur leur bonheur, Franck a bien l'intention de porter plainte contre elle. Pendant ce temps, Morgane n'en revient toujours pas que sa compagne ait pu faire une chose pareille. Alors que Sandrine n'a aucune intention de laisser Franck faire du mal à sa mère, le couple se dispute une fois de plus avec véhémence. De leur côté, Franck et Anne-Marie sont au commissariat pour porter plainte. Lorsqu'Aurore précise que Sandrine et Anna seront placées en garde à vue, Anne-Marie supplie son fiancé de changer d'avis. Franck accepte mais exige toutefois que sa compagne coupe les ponts avec sa fille quelque temps afin qu'elle comprenne qu'elle est allée beaucoup trop loin. Contrainte et forcée, Anne-Marie se plie à ces conditions. Devant cet échange, Aurore et Georges sont certains que Franck est un pervers narcissique et qu'il manipule Anne-Marie. Malheureusement, ils n'ont aucune preuve permettant de le confirmer. Non loin de là, Arthur fait part de ses doutes à Victoire. Se posant elle aussi des questions, Victoire, qui est très inquiète pour la santé de sa grand-mère, promet de passer la voir dans la soirée pour l'ausculter. Au lycée, Arthur s'écharpe avec Gabriel au sujet de Franck et les adolescents en viennent aux mains, obligeant Morgane à les séparer. À bout, l'infirmière craque et se confie à Lise. Au moment où la CPE avoue que Sandrine lui a posé de nombreuses questions sur le passé de Franck, c'est la goutte de trop pour Morgane. En parallèle, Victoire se rend chez Franck et insiste pour ausculter Anne-Marie. Seulement, le conseiller financier l'empêche d'entrer, expliquant qu'elle la verra le lendemain lors de leur rendez-vous chez le traiteur. Dans la soirée, Morgane prépare ses affaires et prévient Sandrine qu'elle s'installe chez son frère. Ne supportant plus les tensions dans leur couple, elle a besoin de faire une pause dans leur relation. Le cœur de Leila bat dans le corps d'Iris. Samuel fait un rêve dans lequel il se balade main dans la main avec Iris qui prétend être Leila. En se réveillant en sursaut, Samuel raconte son rêve à Alma et lui rapporte la sensation qu'il a eue en croisant la jeune femme. Convaincu qu'il est encore perturbé par la mort de Leila, Alma certifie que cela finira par passer. À l'hôpital, Samuel se livre auprès de William sur son impression de connaître Iris comme si elle faisait partie de lui. Plus tard, William indique à Marianne qu'il pense que le cœur qui a été greffé sur Iris est celui de Leila. Même si les informations en leur possession concordent, le docteur Delcourt demande cependant à William de garder cela pour lui pour préserver Samuel. De son côté, Samuel croise Iris dans les rues de Sète. Alors qu'il l'invite à aller boire un verre, la jeune femme se méprend sur ses intentions et décline son offre. Bart et Louise échangent un baiser au Little Spoon, Bart confie à Sarah que Louise lui plaît. Pas du tout étonnée, la policière estime néanmoins que c'est une erreur de se lancer dans une histoire avec une femme de 15 ans, son aînée avec 2 adolescents à charge.
Par la suite, Bart et Louise discutent de leur vie sentimentale pendant que Ben et Mathilde révisent au spoon. Lorsque l'adolescent propose de la raccompagner chez elle, Mathilde refuse avant de quitter le bar précipitamment. Comme la jeune femme a oublié son agenda, Ben décide de le lui ramener. Sur place, Ben et Solène découvrent que leur camarade habite dans un mobile home. Afin d'éviter de mettre mal à l'aise la fille qui lui plaît, Ben rebrousse chemin, préférant lui rendre ses affaires au lycée. À plusieurs kilomètres de là, Louise se coupe en préparant des sushis et Bart, qui est à ses petits soins, soigne sa blessure. Proches l'un de l'autre, ils s'embrassent mais la mère de famille se ravise puis précise qu'il ne se passera jamais rien entre eux. 나